Bonjour à tous, ici Ponfétude, moi c'est Tude, est-ce que tu vas bien mon petit Ponf? Ouais. Et donc là, on va vous commenter du TT1 qu'on avait vu sur la bêta. D'ailleurs, je sais pas si tu te rappelles, il y avait cette game absolument légendaire de TT1 contre Master Asia, où à la fin, en fait, il reste plus qu'un Zealot pour TT1 et quelques bâtiments, et un Zergling et un drone pour Master Asia. Et donc la fin est absolument épique, je vous conseille de la regarder. Il va être opposé à Six Jax Vibe en Zerg. Et donc vous voyez que sur le tableau des APM, on fait des pointes à 600. Bon, tout à l'heure c'était 800. On fait des très très grosses. Oui, j'ai un peu de pizza dans la bouche. On fait des très très grosses pointes de la part de Six Jax Vibe. C'est dur à dire. Six Jax Vibe. Et qu'est-ce qu'il peut faire Six Jax Vibe pour avoir 800 APM? Bah là, à mon avis, il est en train de se chauffer. Il a sa petite routine, ses petits groupes de contrôle et voilà, avec des hatcheries, des overlords, des drones, etc. Il est en train de faire monter ses APM. Il est un petit peu en train de se faire mousser. Et c'est quoi le record du monde d'APM au fait? Eh ben, je suis pas sûr. Je sais qu'il y a eu une pointe à 881, n'est-ce pas, APM. Mais en même temps, c'était pas mesuré de la même façon, mais c'était sur Brood War. 881 APM. Ouais, il me semble. Pendant un court instant, c'était July Zerg. Et donc voilà, c'est le record d'APM de Brood War et pour l'instant, et c'est même dans le Guinness des records, quoi. Donc c'est de tous les jeux vidéo, j'imagine, parce que c'est dans le Guinness. Donc on est sur Caverne Xel'Naga. Ouais. Et on a donc Six Jax Vibe qui est en haut à droite en Zerg, mais bon ça vous l'avez vu depuis longtemps, et qui joue contre donc TT1 en Protoss. Ouais. On a un positionnement d'Overlord intéressant ici. Qui n'a pas été directement envoyé dans l'expand ou dans la main du Protoss. Ça, on invite ceux qui ne savent pas où mettre leur Overlord à le mettre là, ouais, sur cette map, puisqu'il a une bonne visibilité. Maintenant, c'était peut-être un meilleur positionnement pour le deuxième Overlord. Le premier, peut-être qu'il y avait intérêt à le mettre ici, ou alors là pour scouter l'expand, ou pour scouter la tech un peu plus tard dans la partie, bref. Et là, donc Six Jax Vibe qui est parti, je sais pas si vous avez vu, sur un Sen build, puisque là, il aura à peu près 100 de gaz quand sa pool va se finir. Et donc une petite partie, ça c'est un build safe, hein, il n'a pas prévu d'expand, ou alors il peut expand à 20, 21, mais c'est un build relativement safe. Et il l'a fait quand même assez tôt son Overlord, c'est-à-dire qu'il était à 15, vous avez vu, il n'était pas du tout à 18, et il a fait son deuxième Overlord, donc il l'a passé à 15 sur 26, donc généralement on fait son Overlord à 18 ou à 17. Ouais, c'est vrai que c'est un peu surprenant de faire l'Overlord aussitôt. C'est un petit peu cavalier, quoi. C'est probablement pour le placer ou il faut savoir qu'il y a également des algorithmes en fait. Donc voilà, en Zerg, une de vos ressources c'est les larves. Il y a une troisième ressource puisque en gros vous ne produisez pas quand vous voulez, vous produisez quand vous avez des larves. Et éventuellement faire un Overlord avant d'en avoir le besoin, ça vous permet d'économiser une larve sur la suite. Ouais, j'ai vu l'algorithme qui faisait ça. Il expliquait que tu fais 2 Overlords de suite en début de partie et t'as une meilleure production de roach. Je crois que c'était sur un build de roach. Et notamment parce que si vous avez 3 larves et qu'elles ne sont pas utilisées, votre couveuse arrête d'en produire. Donc autant faire votre Overlord maintenant pour recommencer la production d'une larve. Et donc voilà. Ouais, et c'est vrai que la gestion des larves c'est assez délicat en Zerg, et là tu peux voir qu'il a scouté, il a pu voir qu'il y avait du chrono boost sur le noyau cybernétique, donc a priori ça veut dire qu'il part pas porte spatiale, ce genre de tech, puisque voilà, porte spatiale ça voudrait dire qu'il aurait économisé ses chrono boosts pour son premier Void Ray par exemple. Bref. D'accord. Et donc là, on a le Speedling qui vient de se finir, l'expand qui va pas tarder à se finir. Un autre probe qui avait été envoyé pour scouter. Alors, bon, est-ce qu'il a vu? Je sais pas s'il a vu. Ouais, voilà, il a vu l'expand, il a vu tout ce qu'il y avait à voir, le joueur Protoss. Et donc Vibe qui nous fait quand même une belle moyenne de 500 APM. Donc voilà, beaucoup de choses à faire. Et on a donc 8 Zerglings. Attention, 8 Zerglings! Ah, je me demande s'il n'y a pas quelque chose à faire là-dessus. Oh là là, il a popé 2 sentinelles, donc 2 sentries, donc là il a une grosse masse de sentries quand même, il va pouvoir mettre des glaçons partout sur la map, et pendant ce temps le terrier de cafard qui va finir d'arriver à maturation, n'est-ce pas, il va faire pousser ses petites cornes, et il va pouvoir popper des roaches très rapidement. Ouais, il a remis d'ailleurs ses drones sur le gaz, il les avait retirés, il les a remis pour pouvoir produire pas mal de roaches, et alors là TT1 qui prend expand, est-ce que c'est ça je
pense que c'est une mauvaise initiative de la part de TT1, puisqu'on va avoir le push des Roach très bientôt. Et même s'il y a beaucoup de sentry pour un petit peu contrôler l'armée de Roach qu'il va y avoir, il n'y a pas beaucoup de DPS ici. Donc voilà, ça va vraiment se jouer à la micro-gestion. Là, il a un Stalker et 2 Ilots. Ça peut ne pas être assez. Il faut qu'il fasse ses glaçons, il y a excellente gestion des glaçons. Là, il est quand même posé quoi. Ah ouais, non mais il les rentabilise vachement bien. Non mais c'est incroyable ce qu'il est en train de faire avec ses glaçons. Vous avez vu le nombre de Zerglings qui sont tombés. Je pense que là, il a fait ce qu'on pouvait faire de mieux avec des glaçons, à part des Mr. Freeze. Surtout, ce qui est marrant, c'est qu'il a vraiment pris son temps, quoi. C'est-à-dire que d'habitude, on voit les joueurs Protoss qui font blablabla. Genre, ils calent leurs 5 glaçons direct, un peu à la va-vite. Alors que là, c'était un par un, de manière super tranquille. Ouais, de manière super calme. Et il a pas perdu son sang-froid. Et c'est ce qui lui a donné un bon rendement dans les DPS de son armée et sa survivabilité. Six Jacks Vibe qui nous fait un truc un peu bizarre là, c'est Nichankr et Tech Nichankr plutôt. Donc un truc un peu Baneling Muta. Ouais, mais là cela dit, ça va être vachement approprié puisqu'il y a que des unités light chez TT1 qui défend quand même pas mal du tout sa ligne de minerai. Mais pour combien de temps ? Maintenant, il y a quand même eu quelques unités perdues là-dessus. Et tu vois, du temps de minage, de période, etc. Si on regarde les unités perdues, il en a perdu beaucoup plus. Encore des glaçons. Mais ça, j'ai l'impression que Six Jack Vibe est en train de provoquer l'apparition de ces glaçons que des Zerglings. Mais il y a tellement de Zerglings. Les drones qui rentrent dans la danse, ça va être difficile. Mais je pense que le Protoss va réussir à repousser cette attaque. Mais voilà, il le maintient sous pression et il l'empêche de miner. Mais Inch'Allah, c'est en train de lui servir pas mal, hein, parce que là, il a repoussé quand même 2 vagues de Zerglings. Et voilà, là, on a... Et les champs qui sont en production, par contre, il y a un mauvais rally point, voilà, il vient de le changer. Et là, il va débouler dans les sondes de TT1 et il peut faire du gros dégât. On rappelle qu'il faut 2 chancres pour fumer un petit pack de sondes. Donc, s'il répartit bien ses chancres, il y a moyen de faire du gros dégât. Attention, les chancres qui arrivent. Pas vu. Attention, magnifique gestion. C'est sublime. Et il n'a perdu aucune unité là-dessus. TT1, pour 2 glaçons, il n'a perdu aucune unité. C'est vraiment une très très belle micro-gestion de sa part. Ah, tout à fait. Il a vraiment... en plus, les shanks, c'est dur à contrer parce que ça peut exploser quoi qu'il arrive. Si c'est en contact avec tout simplement une unité, ça fait du dégât, même si c'est mort, quoi. Et là, il a vraiment réussi à le mettre dans un coin. Et là, tiens, voilà. Et Vibe qui continue son agressivité. Ça va être léger comme attaque. Là, ça sert plus à rien d'envoyer des Zerglings. Là, pour moi, l'utilité que ça a quand même, c'est pas nécessairement d'infliger du dégât, que ce soit au probe ou à l'armée, mais à contenir son adversaire dans sa base et surtout à pouvoir évaluer régulièrement la taille de son armée. Donc, là, il a bien évalué. Là, je pense qu'il commence à... Là, il doit commencer à mouiller les couches. Il devrait pas tarder soit à produire des... Drop Baneling qui va donc se réaliser devant vos yeux, Zebahi. Et là, on a un joueur Zerg qui a fait... il fait aucun roach, mais... Bon, il commence à peine à faire des roach. Regarde, le T2, c'était pour faire l'évolution de rapidité, en fait. Je pense qu'il va faire... il va s'orienter sur un roach Baneling. Et il va essayer de le clarter la gueule. Mais tout simplement, quoi. Mais le drop Baneling qui part... En plus, voilà, j'ai l'impression qu'il va le balancer dans la main. Enfin, en gros... Bon, on va voir ce qu'il fait. On va attendre, on va être patient, même si c'est très dur. Et on aimerait bien accélérer la partie là, mais et donc on va avoir un drop Baneling contre un joueur Protoss, quoi. C'est pas commun, c'est vraiment pas commun. Et en plus, il attend le reste de l'armée. En fait, il va pas dropper tout seul, il va dropper avec les unités. Et là, tu vois, toutes les unités light, ça pourrait infliger d'énormes dégâts s'ils sont droppés correctement. Et là, je pense qu'il ne se doute pas qu'il y a des Banelings là-dedans. C'est ça la grosse information de ce truc, c'est il ne sait pas qu'il y a des Banelings dedans. Il ne va pas attaquer les Overlords. Regardez les bombes qui tombent du ciel. Baneling dans la
s'en rend pas compte. Il s'en rend pas compte. Il a perdu tous ses îlots. Et il a ses sentries, ouais. Mettez-le en écran géant, passez-le au ralenti. Il a perdu tous ses îlots et ses entries sur ce drop de l'enfer. La technique de TT1 qui était pourtant très bien partie vient de se faire annihiler en 10 secondes par un drop Baneling et c'est énorme. Ouais, là il sent qu'il est dans la mélasse, il est en train de produire des unités de toute urgence. Et quoi, il va faire des... Et Vibe qui reste au final avec des unités tier 1, tier 1,5 et qui je pense va nous refaire la même. Mais ça c'est pas mal du tout. Et en fait il a T2 pour justement la rapidité des Overlord, le fait de pouvoir les drops, ouais, mais et en fait, la rapidité des roaches en fait, pas pour produire de nouvelles unités. Ouais, c'est ça, pas pour les Hydra et les Muta, mais ça c'est vraiment une excellente idée. C'est presque des unités aériennes, tu vois, ces Overlords avec des Banelings, c'est la mort qui tombe du ciel. Et là les champs de force vont être décisifs, mais il y a qu'une seule sentry, pas assez de champs de force, et la mort va tomber du ciel. Baneling sur le Protoss qui a perdu tous ses îlots, c'est horrible. Et il reste énormément de roaches qui vont donc pouvoir venir à bout du reste des unités, un peu de hit and run pour la forme. Mais le Protoss qui 2 fois de suite vient de se faire bombarder la gueule et oui monsieur la gueule, et qui donc en plus regarde il crache du creep pour voilà améliorer la micro-gestion de ces roaches. Ah là, tellement de probes qui sont en train de tomber, c'est très 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 tendu et là je pense que c'est la victoire pour Vibe. C'est vraiment, je pense que ça va être très très difficile. Les sons pour qui TT1 passent de à revenir dans la partie. Et ouais, est-ce que ça va être suffisant? Je pense pas. Encore. Là, il lui manque les immortels. Il a un immortel qui va sortir, mais il a beaucoup de roaches qui vont pouvoir le. Ouais, ça c'est du two shot. Et voilà. Le problème, c'est que sur le deuxième affront, il aurait pu faire que des stalkers. Les Baneling auraient été beaucoup moins efficaces, mais il a refait beaucoup de zealots. Et là, je pense qu'il s'en mord un peu les dents. Ouais, donc là, la Vibe qui est en train d'y laisser beaucoup de récolteurs et qui perd beaucoup d'unités. Cet immortel ne va pas être suffisant, le second immortel qui est en train d'être chrono-boosté, mais toujours cet afflux de roach. Vibe qui gère très bien sa macro. Et regarde, ouais, sur la minimap, on voit toutes les unités qui arrivent. Et ça, je pense pas que les capacités de production de TT1 soient suffisantes pour repousser cette attaque. GG. Ok, tu t'es un petit peu étouffé sur ce GG. Mon ulcère se réveille. GG Collector. Donc une technique juste hallucinante de Vibe, le drop de Baneling comme on ne s'y attendait pas. En fait, le fast tier 2, donc dropship, t'améliores la capacité de vitesse des dominants et tu leur permets de prendre des unités, de transporter des unités. Et tu ponds des Baneling dans la gueule, j'ai bien dit dans la gueule, de tes adversaires. Donc impressionnant. Donc voilà, un replay un peu olé pour Fétude. Merci de nous avoir regardés, j'espère que vous êtes amusés autant que nous. Et à très bientôt. À bientôt.